Is bateau propre? On est vague à 3 mètres, 4 mètres. Moi c'est Guilain et je suis passionné de mer et de voile depuis plus de 30 ans. La course au large est un excellent savoir-faire français et j'avais une furieuse envie d'en faire vivre l'expérience aux équipes Delcroix et Logways. Alors pourquoi? Parce que je voulais une grande bouffée d'air frais pour l'entreprise et parce qu'aussi il existe de nombreuses similitudes entre la course au large, le transport et la logistique. C'est Guénolé, donc je vais courir sous les couleurs de Logways, la Mini Transat 2013, en catégorie prototype. Je soutiens aussi l'association Whatever, donc qui vient en aide aux populations qui sont dans des pays en voie de développement, comme le Bangladesh. Bonjour, je m'appelle Arthur Léopold Léger, j'ai 28 ans. Je cours sur le bateau numéro 709 sous les couleurs de Transport Delcroix. Et avec ce projet, je soutiens l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont l'objectif est de sauver des enfants atteints de maladies du cœur en leur permettant de venir se faire opérer en France. Tourne, encore. Voilà, vas-y. Vous vous retournez jamais pour faire les manœuvres, vous faites que regarder dans les rétros? Moi, je regarde dans les rétros. De pression qu'on voit sur le graphique, on arrive à savoir la météo qui nous arrive dessus dans les prochaines. Plusieurs caps, on a le cap en surface, donc l'axe du bateau, et on a aussi le cap sur lequel se dirige le bateau. Ok. Bah là, ça m'a bien remis en forme l'arrivée. On a pris une décision qui est jamais très facile à prendre, c'est-à-dire de retarder la date de départ. Après toutes les études et les analyses météo qu'on a faites depuis 2 jours, on s'aperçoit qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il y aura un coup de vent qui va passer sur le golfe de Gascogne, notamment au Cap Finistère. Avec Guéno, on a été voir Guilain en lui disant bah nous, vu qu'on ne prend pas de départ, ça nous ferait plaisir d'avoir un employé à bord qui pourra un peu rapporter la vie à bord pour les autres employés. Donc il y a eu un tirage au sort et c'est Delphine qui a eu la place. Elle était très hystérique avant de monter sur le bateau et une fois qu'on était sur le bateau, elle avait le sourire mais elle était beaucoup moins hystérique. Je pense que ses collègues l'ont jamais vu stresser comme ça, je pense. Peut-être pas stressé mais en tout cas un peu moins à l'aise que d'habitude. C'est une bonne nouvelle que ça parte, ouais. Moi j'ai hâte d'y aller. Ce que je redoute en mer, le pire que je crois que je redoute là, c'est de taper quelque chose. C'est vrai que il est temps de partir et d'aller vers le soleil. Ce que je redoute le plus en mer, c'est la solitude. Les longs moments de solitude ou accompagnés de moments de doute. Quand il n'y a pas de vent ou qu'on est un peu impuissant, ça c'est des moments un peu difficiles à passer. À 17h45 hier, nous apprenons que Arthur a dématé et qu'il a quitté son bateau. Il a été récupéré par un bateau accompagnateur. Tout va bien, il est sain et sauf et ça c'est l'essentiel. En tout cas Arthur, tu le sais pas encore puisqu'il était en route vers l'Espagne. Mais on est tous avec toi, on est tous derrière toi et puis on a confiance, on sait que tu vas rebondir comme tu l'as toujours fait avec ton impressionnante ténacité. Et à très bientôt. Voilà, c'est un grand moment de solitude. Je pense que j'ai vachement perdu dans la nuit à cause de Pim à l'ouest. Là, ça va mieux, mais ça fait 2 heures là, que j'étais en lutte. C'est pas un sac à dos.
Je voudrais aussi apporter tout mon soutien à Arthur Léopold Léger là, qui était super motivé au départ et malheureusement il y a eu cet incident donc juste après le Ratsin là, et ça a été très très chaud pour lui. L'étape d'y aller, moi je suis super content. Vous débordez bien, c'est bien poussé par là. Allez Guéno! 30 secondes. Dans la nuit du jeudi 14 novembre 2013, le navigateur Guénolé Gainé abandonne la course après une grave avarie de quille. Il a été récupéré par un bateau de pêche portugais et après 5 jours de pêche à la palangre, Guénolé retrouve sa famille qui l'attendait à Péniche, au sud de Porto. Nous, on était déçus quand même. Déjà, moi, pas aller en Guadeloupe. Bon, tant pis. Le vilain, il m'offrira un autre voyage. Mais pour eux, ça doit être terrible de devoir dire j'arrête et puis de prendre une telle décision. C'est comme nous, si dans notre vie de tous les jours, il faut prendre des décisions. On est une équipe, hein. On est dans le même bateau. Et c'était un mec génial, franchement, j'étais soufflé par ce monde-là, la gentillesse de ces gens-là. Je crois qu'il y a eu une vraie grosse marche qui a été faite. On n'a jamais eu autant de com interne que quand il y avait des défis. Dans un contexte social, économique, en France en général, où tout le monde maugrait un peu, ça se passe pas bien, etc. Un petit peu de positivisme dans la communication, ça peut être sympa. Ah ouais, c'est certain que j'aimerais bien que ça continue, mais bon, ça c'est... Ah ouais, j'aimerais bien faire des choses comme ça. Alors qu'ils rebondissent et que nous, on continue d'aller de l'avant. Il y a des jolies histoires qui sont passées. Les défis, c'est dans nos valeurs. Il y a un avenir pour les défis et qui plus est, il y a un avenir pour une aventure je dirais, plus collective, plus ensemble avec l'ensemble du personnel où le projet d'entreprise, désormais, je tiens à qu'il soit partagé.